Merci d'avoir choisi la RTNK pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal qui s'ouvre par cette actualité. L'Assemblée provinciale demande au gouverneur intérimaire de la province du Sud Kivu la présentation du budget et du projet dédié portant ouverture des comptes crédits. Le message a été transmis au gouverneur intérimaire et dont copie nous est parvenue. Dans cette correspondance, l'Assemblée indique qu'après la déchéance du gouverneur, le projet dédié budgétaire déposé par le gouverneur déchu est inopportun. À en croire cette correspondance signée par les vice-présidents de l'Assemblée provinciale du Sud au Kivu, le gouvernement actuel ne fait qu'expédier les affaires courantes et d'ajouter que dans ces contextes, l'examen du projet dédié budgétaire 2022 déposé par le gouvernement provincial du Sud Kivu avant sa déchéance est devenu inopportun au regard des limites légales imposées à un gouvernement démissionnaire. Rappelons que c'est depuis le 2 décembre que le gouvernement de la province du Sud Kivu a été déchu par une motion de censure, et ce quelques jours après les dépôts du projet dédié budgétaire 2022 évalué à plus de 400 milliards de francs congolais. Et puis les réactions fusent de partout après les discours du chef de l'État dans la province du Sud Kivu. Le parti politique de l'opposition parle d'un discours plein de promesses. Hamza Routega, cadre du PPRD, pense que l'essentiel serait les réalisations de toutes ces promesses. Ces derniers parlent d'un discours aux allures d'une campagne électorale. On l'écoute. Au FCC, au PPRD, nous avons considéré que le chef de l'État a fait un discours de campagne. Au lieu de s'adresser à la nation pour donner la situation sur l'état de la nation, lui s'est distingué par un discours de promesses, croyant que nous étions encore en 2018 où il devrait battre campagne. Et donc, il n'y a rien que nous avons comme candidat, à part chercher encore à convaincre la population pour lui donner encore un mandat. Malheureusement, qui n'aura pas en 2023. Parce que vous rappelez-vous qu'il a bien dit, qu'il reconnaît, il a été reconnaissant de ce qui traverse les sociales du peuple congolais. Et donc, nous avons pris acte d'avoir écouté, d'avoir attendu un discours de campagne. L'UDPS n'est pas de cet avis. Le parti au pouvoir estime que le discours du chef de l'État était magistral. Jean-Baptiste Kassolé s'est dit satisfait de ce discours qui est revenu sur l'essentiel de la vie du Congolais moyen. D'abord, je note que c'était un discours magistral où le chef de l'État a exposé comme un enseignant qui maîtrise bien sa leçon. Il a donné un message et ce message s'articule autour de plusieurs points. Sur le plan économique, sur le plan judiciaire, c'est-à-dire la justice, sur le plan sécuritaire, politique, diplomatique, sur le plan social et sécuritaire. Et sur le plan de la justice, dans le domaine de la justice, le chef de l'État a clairement dit qu'il n'était pas satisfait par le travail que les magistrats sont en train de faire et qu'il souhaite que la justice ne soit pas une justice de forts au détriment des faibles. Sur le plan économique, le chef de l'État a loué les efforts que l'inspection générale des finances est en train de réaliser. Et ces efforts, il a clairement donné les résultats. 2 milliards de dollars se sont dégagés au profit des crédits additionnels. Une chose qui ne s'est jamais constatée ni faite en République démocratique du Congo depuis son histoire. Sur le plan diplomatique, le chef de l'État a clairement dit qu'il a réalisé un projet titanesque en matière diplomatique en RDC parce que désormais, la RDC est aujourd'hui sur la scène internationale. Il est soucié du peuple congolais. Il est soucié du peuple congolais. C'est pourquoi il a fait un discours qui retrace la vie nationale. Parce que normalement, ce discours doit parler de la vie nationale dans tous les domaines. Sur le plan sécuritaire, parce que c'est un point aussi capital, il a loué les efforts des FARDC
qui opèrent dans la zone où il a proclamé l'état de siège, et la mutualisation des efforts entre l'armée ougandaise et l'armée de la RDC, c'est pour combattre l'ennemi commun entre la RDC et l'Ouganda. Et quelle lecture la société civile fait face à ces discours du chef de l'État, Nicolas Kialangaliloa, analyse? Je dois aussi noter qu'il y a lui-même quand même admis que le social de la population n'a pas changé. Et pourtant, c'est ça, je dirais, le critère le plus important. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait comme politique doit avoir un impact social. C'est le changement du social de la population. Et lui-même l'a avoué dans son discours qu'il sait qu'il y a des Congolais qui ont du mal à nouer les deux bouts de doigts. Donc ça, c'est quelque chose que lui-même a reconnu d'être négatif, que je pense être positif s'il le connaît. Mais malheureusement, il n'a pas expliqué comment il allait faire pour s'assurer que cet aspect social soit pris en compte. Et donc, on se retrouve devant un bilan déficitaire et on espère qu'il va se corriger en allant de l'avant. Voilà en bref ce que nous avons pensé de ce discours. Le gouvernement provincial du Sud Kivu s'active dans la lutte contre le cas d'accident des circulations, une démission qui a poussé le ministre provincial de Transport et Voies de Communication à la pose de 3 panneaux de signalisation sur les tronçons routiers Essence route d'Ouvira jusqu'à la place de l'Indépendance. Reportage Henriette Bachi. Un panneau a été placé à quelques mètres de la prison centrale de Bukavu, d'autres à l'entrée de l'avenue Route d'Ouvira. Pour le ministre provincial des Transports et Voies de Communication, c'est une solution palliative aux accidents de circulation vécus ces derniers temps entre le monument Essence Major Vangu et la place Feu Rouge. Alimasi Malumbi Mathias croit que ces panneaux joueront un rôle important dans la réduction des cas des accidents qui causent souvent mort d'hommes. Le ministère du Transport et Voies de Communication, c'est un ministère qui est responsable de tout ce qui se passe sur la voie publique, donc sur la route. À notre niveau, on a voulu mettre ça, les panneaux signalétiques. C'est juste pour avertir, informer les chauffeurs qu'à tel endroit, il y a un problème, comment ils vont se comporter, comment ils vont rouler. Vous voyez, nous venons de poser au moins 2-3 panneaux sur la route. Alors, le premier panneau a montré ici, il y a la montée. Quand il y a la montée, on va emprunter quelle vitesse. Et l'autre panneau, ça montre qu'il y a une traversée. Avec la traversée, un chauffeur averti directement quand il voit un panneau signalétique. On appelle ça panneau signalétique. C'est-à-dire c'est un panneau qui signale. Ça avertit déjà. Et là, le chauffeur peut prendre une précaution. Comment il va traverser à tel endroit quand il voit un panneau signalétique. Nous disons au chauffeur, quand quelqu'un veut demander son permis de conduire, il doit passer par le recyclage. Il doit passer par la Saint-Père. C'est parce que quand il passe par la Saint-Père, tous ces panneaux ici signalétiques, ils seront instruits, ils seront éduqués, ils seront renseignés à partir de la formation que nos chauffeurs doivent avoir au niveau de la Saint-Père. À cette même occasion, le gouvernement provincial a annoncé que d'autres panneaux seront placés dans la ville de Bukavu pour la réduction des cas d'accident dans la ville. Le vendeur et vendeuse du marché Bondeko, situé dans la commune de Kadutu, demande les remplacements des éléments de la police nationale congolaise et les remplacements sans délai du commandant de la police lacustre, le colonel Michel, lesquels seraient dépourvus de la déontologie professionnelle. Ils l'ont fait savoir après une marche pacifique tenue ce mercredi dans la ville de Bukavu. Eric Chocolat, le point. Vêtus en couleur noire pour exprimer leur mécontentement, les vendeurs et vendeuses au marché Bondeko estiment que c'est l'unique solution pour restaurer la sécurité dans leur milieu professionnel. Avec différents messages, ces derniers renseignent qu'ils font face à une insécurité grandissante caractérisée par des vols à répétition, le ramassage des corps sans vie et autres. Rigobert Bamba Maroumé, président syndical du marché Bichimwanzi, plaide pour l'implication des autorités à tous les niveaux pour mettre fin à ces fléaux. Nous sommes venus déposer notre mémo, les mémos des vendeurs du marché Bichimwanzi,
dénonçant l'insécurité qui est devenue monnaie courante en ce lieu-là. Nous avons demandé au commandant provincial de bien vouloir renforcer d'abord les éléments de la police territoriale au niveau du marché. La deuxième chose, c'est de fermer toutes les maisons de tolérance et les maisons de vente de boissons fortement alcoolisées. D'organiser ce qu'on a le bouclage pour décourager et arrêter ces malfaiteurs au niveau du marché. Et aussi les remplacements sans condition de ces colonels-là qui nous tracassent au niveau du marché. Ils promettent des actions de grande envergure dans les jours à venir si rien n'est fait. On parle en sécurité. La société civile interpelle les autorités à sécuriser comme il se doit les habitants et leurs biens, surtout dans cette période de fin d'année. En croire cette structure citoyenne, la fin de l'année est caractérisée par l'insécurité à outrance et les autorités devaient définir des stratégies bien avant. Dans un entretien avec la radio-télé Ngoma et Kivu, Hippocat Maroumé est revenu sur les derniers cas enregistrés dans la ville de Bukavu, notamment l'attaque des hommes armés d'un changeur de monnaie le lundi, mais également la visite nocturne dont ont été victimes les habitants du quartier Nkafou la nuit du 14 au 15 décembre 2021. Hippocrate Maroumé dans cet extrait choisi par Renaud Sororé. J'observe qu'il y a un problème d'insécurité ces derniers temps parce que nous avions été alertés depuis avant-hier qu'il y a eu un cambiste qui a été attaqué au niveau de la commune d'Iban, au quartier Nyalukemba, quand il revenait dans ses activités. Et il a reçu 2 balles. Bien évidemment, avant-hier aussi, il y a une personne qui a été agressée par machette au niveau du beach Mwanzi quand il revenait par 2 enfants de la rue. Il y a eu aussi certaines maisons qui ont été visitées ici et là dans la ville. Et pour nous, ça nous inquiète sans pour autant penser aux personnes ou bien aux prêtres qui ont été attaqués au niveau de Mungogo, au niveau aussi de la place communément appelée au place Machou, où on a même tué un chauffeur. Donc la situation pour l'instant elle est vraiment très préoccupante. Nous observons que depuis qu'on a mis sur place le bouclage ou bien les poinçons qu'on est en train d'installer un peu partout, en tout cas on sent qu'il y a encore beaucoup de fort à faire. Pourquoi? Parce qu'on sent que rien ne s'est amélioré. Donc il faudrait penser comment changer l'approche. Ça veut dire qu'il ne faudrait plus maintenant rester dans la rue, mais il faut aller dans les avenues, dans les quartiers pour certainement identifier les personnes qui sont à l'origine de cette insécurité. Ainsi s'achève cette édition du journal. Joyeux Noël chez vous. Ce journal était mis en onde par Théophile Iragui. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Au revoir.